جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. الله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ahibati fillah, j'espère que vous allez toutes bien. Je vous retrouve dans cette vidéo pour vous présenter ma pile de livres à lire pour ce mois béni de Ramadan, Inch'Allah. À ce propos, je souhaite que ce mois soit bénéfique pour chaque musulman, qu'Allah nous donne la santé pour affronter cette épreuve avec facilité, Inch'Allah, qu'il nous permette de pouvoir l'invoquer, qui nous donne la force de l'invoquer, qui nous inspire l'invocation. Ça me rappelle un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'agissait de Omar ibn al-Khattab. Son souci, c'était pas le fait de savoir si Allah subhanahu wa ta'ala allait exaucer ses invocations. Son souci principal, c'était qu'Allah lui inspire la volonté d'exaucer. Parce qu'il savait pertinemment qu'à partir du moment où il l'invoquait, Allah subhanahu wa ta'ala l'exaucerait. Mashallah, ils avaient à l'époque une taqwa, une confiance en Allah subhanahu wa ta'ala de toute véracité. Ils y croyaient fermement et cette fermeté, au fil du temps, je pense qu'elle a été perdue. À mon sens, j'ai l'impression qu'on perd de la fermeté, de la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala. Mais voilà, puisse Allah nous accorder la bonne guidée à tout musulman, la paix, la santé, la réconciliation entre nous et que tout se passe pour le mieux, Inch'Allah. Donc je vais passer à la présentation des livres que j'ai commandés. Je suis un peu déçue parce que le site sur lequel j'ai commandé me font un envoi en deux parties. En fait, ils n'avaient pas tous les livres en stock. Sur les 9 livres que j'ai commandés, ils m'en ont envoyé 6. Donc il en manque 3 que je recevrai un peu plus tard. Ça fait maintenant un peu plus d'1 mois. Mais j'attends toujours les 3 livres. Voilà. Je voulais vraiment les recevoir avant le mois du Ramadan pour pouvoir vous les présenter et faire une seule vidéo. Mais voilà, j'ai attendu, on est à 1 semaine près là avant que le Ramadan, Inch'Allah, commence. Donc je vais quand même vous publier la vidéo. Si je les reçois entre-temps et que j'ai le temps de les inclure dans la vidéo avant de la publier, c'est ce que je ferai. Sinon, je vous les présenterai dans une prochaine vidéo. Donc on commence tout de suite avec le premier livre, et pas des moindres, parce que c'est un livre pour moi que j'ai vu passer sur les chaînes anglaises. Nos sœurs booktubeuses en parlent énormément. Profite de ta vie, c'est un livre du docteur Mohamed Abdelrahman Al-Arifi. C'est un livre dont j'ai beaucoup entendu parler chez nos sœurs booktubeuses anglophones. Elles en disent que du bien. J'en ai lu un petit peu. C'est un livre très positif. Voilà, c'est par petits chapitres comme ça. On peut le lire très rapidement, mais de façon fractionnée en fait. Et on peut lire juste une petite histoire par jour, ça suffit à nous positiver la journée en fait. J'ai commencé un petit peu à le lire et vraiment je trouve le concept très bien. Mais je vous en reparlerai une fois fini. Donc voilà pour celui-là, il m'a coûté, il me semble, 12 € je crois. Ou 17 €, je sais plus. Donc voilà pour ce livre. Ensuite, en relation avec le jeûne, parce que là on va être en plein dedans, j'ai pris un livre de Abou Bakr Farez, Comment jeûner sous forme de questions-réponses. Donc ce qui m'a interpellée, c'est le fait que ce soit justement sous forme de questions-réponses, parce que je sais que c'est le genre de livre, c'est le genre de méthode que l'on retient facilement en fait. Quand on étudie un sujet sous forme de questions-réponses, on a plus de facilité à le retenir que si c'était un texte voilà, à lire en une seule fois. Et voilà. D'ailleurs, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il voulait enseigner quelque chose aux compagnons, il leur posait la question et attendait
ce qu'il allait répondre pour lui ensuite leur dire la réponse de quoi il s'agissait. Donc, et de cette façon-là, les compagnons avaient plus de facilité à retenir. Donc voilà pour ça. Et sur le même thème, j'ai découvert l'auteur Sami Abdessalem qui nous parle de l'esprit du jeûne en islam. C'est une autre manière de vivre le ramadan. Donc celui-là, je ne l'ai pas encore lu, mais je compte le lire dès la première semaine du mois de ramadan, Inch'Allah, pour bénéficier des vertus qu'il contient. Voilà. Donc celui-là, il m'a coûté juste 4 € et il y a un peu plus de 100 pages. Donc voilà, j'espère en apprendre un peu plus sur le jeûne en islam. Voilà pour celui-là. J'ai pris aussi le guide de la femme musulmane, adoration et pratiques religieuses de l'auteur Fdal Hadja. Donc c'est un livre, comme vous l'aurez compris, qui concerne les femmes et les pratiques auxquelles elles doivent se tenir. Donc voilà, c'est un livre qui est écrit à la lumière du Coran et de la Sunna. C'est pour cette raison que je l'ai pris. Et il est au prix de 8 € des éditions Muslim Universelles. En plus, comme vous pouvez le voir, les livres religieux, enfin musulmans, ils commencent à être un peu plus attrayants, on va dire attirants de par leur couverture, de par les couleurs aussi. Je trouve qu'ils font un peu plus d'efforts, ils font de plus en plus d'efforts. Parce que c'est vrai que c'est plus agréable d'avoir un joli livre, voilà, de pouvoir le lire et travailler dessus. Donc voilà pour celui-ci. Et pour finir de cette première partie, j'ai pris un livre qui va me servir, Inch'Allah, pour un voyage, Inch'Allah, qui est prévu à Mecca pour effectuer la Umrah. Donc le petit pèlerinage, Inch'Allah. Je souhaite qu'Allah puisse accorder à tous les musulmans la facilité de pouvoir y aller, que tous les musulmans puissent répondre à cette invitation, qui est une grande miséricorde, et Inch'Allah, je le souhaite vraiment à tous les musulmans. Donc pour ça, j'ai pris le guide pratique du Hajj et de la Umrah. C'est un livre qui se présente comme ceci. C'est de Mustafa Brahami. Il m'a coûté 12 €. Donc il y est exposé tous les rites à effectuer lors du Hajj et de la Umrah, toutes les choses spécifiques, tous les rites spécifiques à faire selon l'endroit où on se trouve en fait. Déjà pour le Hajj, il y a une partie pour le Hajj spécialement et une partie pour les personnes qui vont faire juste la Umrah. Et il y a une catégorie aussi spécifique aux femmes, ce qu'elles doivent ou ne doivent pas faire. Donc voilà. Donc voilà pour cette première partie. Si j'ai reçu la deuxième partie entre-temps, ben, je vous vois là tout de suite après. Sinon, je vous laisse sous la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.